ISIS bi nga xam ne moom la ñuy nekk di commercialiser ci jamono yi ISIS Sénégal ISIS Lac Rose Niaga donc nous voici ci site bi moo nekk nii étendre ci li jël lii yëpp donc de l'autre côté c'est Sénéguindia vous voyez ñoom ils ont déjà démarré mais quand même les travaux et que ci octobre yi compromis à partir du mois d'octobre jàpp nañ ne ci fait 15 mois entre 15 et 24 mois les premiers logements dinañ leen mën a livrer donc les immeubles fii lañ koy def pour les appartements et que li jëlee nii moom mooy jël les logements yi ñuy joxe à partir de F2 F3 F4 jusqu'à F5 kon comme niñ ko gisee ñu ngi ci di ñaan yàlla rek yàlla jubal di ñaan yàlla yeggale ñu ci et que ñëpp ñi nga xam ne aussi def nañ seen adhésion ñu góorgóorlu ba buñ ca yeggee mu fekk ñu pare su ko defee ñu mën a jël li nga xam ne moom la ñu moom muy lu mucc ayib muy logement yoo xam ne façon biñ ko joxee amul kenn ku xam ne gisaguñu un projet bu tëdde noonu parce que genre logement genre vente bi nga xam ne moom la ñuy réaliser mooy vente bu xam ne ISIS ne prend l'argent de personne dafa ne kaay leen ma construire gannaaw su ma construire ba noppi nga ñëw xool mu doy la nga joxe sa 25% li ci des ngay fay mensuellement mu nekk location vente moi je pense que lu ko gën a xéewale mënul amul kon ñuy ñaax gars yi rek bindu bi neex na trop mais waajal sa bopp itam ba buñ ca yeggee fekk nga pare da ciy baax trop te su ma sañoon ne ku yéex ñàkk lay doon waaw ku mu romb moom di nga réccu quoi donc di ñaan ñëpp di ñaan yàlla mottali donc site bi moo nekk nii ci sunu gannaaw ak li ko wër yëpp donc fii la ñu vraiment taxaw pare ngir taxawal fii cité ISIS Sénégal voilà di leen xamal ne itam ñu ngi ciy liggéey bu am solo ñëpp ñu mu xam ne intéressé na leen au niveau de l'Italie macha allah ñu ci bëri bindu nañu dinañ continuer yokk liggéey bi dinañ continuer jàpp ci fexe ba nga xam ne immigré bu nekk bu rombee immigré mais sénégalais bu nekk que muy foofu muy fii ëllëg nga mën a disposer d'un toit à toi ci njëg gu nga xam ne day tolloo ak sa mën-mën day tolloo ak li nga xam ne sa doole voilà donc loolu moo doon li nga xam ne moom lañ fi indi gars yi di leen bàyyiloo xel rek toujours ci adhésion d'abord après adhésion ñu dem ci bu yembee nga ñëw taxaw xool mu doy la nga joxe sa 25% ñu jox la sa caabi nga commencé fay nañ daw rek ci benn exemple bu simple muy F4 bi par exemple 3 chambres salon ku la ko mën a jox ci 22 laaj la 6 ci gannaaw bu mu la joxee caabi ba pare nga dellu di ko fay 145 000 par mois pendant 10 ans ou 106 000 par mois pendant 14 ans gars yi je pense que lu xam ne lu jotale la lu jàppandi la pour ñëpp ñi nga xam ne am nañu yéene bëgg logement bu xam ne kër gu xam ne ëllëg seen kër gu bopp la ñoo ci mën ci dugal seen njaboot mën cee féexlu surtout ñun immigré ñi nga xam ne des fois dafa bëri lu ñuy nax ci wàllu immigration donc fii yaakaar naa ne nax amu fi parce que bu delloo ci ma tabax jox la caabi nga doog a avance moi je pense que foofu lu ko gën a leer lu ko gën a wóor amul quoi merci beaucoup. Ok, vous avez... Bonjour Monsieur Sidi, permettez-moi de planter le décor. Quand même, vous êtes un expert, il faut bien qu'on sache de qui on a affaire. Alors, Monsieur Sadi, qui n'est pas camerounais bien sûr, mais qui porte le nom d'un ministre camerounais, et expert dans le domaine de la menuiserie. C'est un doyen de ce secteur-là. Et comme le Cameroun souhaiterait avoir un renforcement des capacités dans ce domaine-là, on va faire appel donc aux experts dans ce domaine qui sont sénégalais. Je peux vous rassurer que, certes, le Sénégal n'est pas nanti d'acier de bois, mais ils ont une expertise avérée dans le domaine de la bonification de ce bois. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir donc en direct cet expert. Bonjour, assalamu alaikum, Monsieur Sadi. Bonjour, assalamu alaikum, monsieur René. Wow, nakeli gibi. Oui. Allô? Wow, nakeli ge. Ouais, c'est monsieur Sadi, Oumar Sadi. Wow. Alors, Sénégal.
Oui, je suis formateur en menuiserie bois. Waouh, donc vraiment. Merci beaucoup de répondre. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Alors, on a échangé avec le président de l'Union départementale des artisans de Guédiawaye, M. Ndiaye, qui m'a parlé de vous. Et nous avons en direct parce que on veut avoir votre expertise déjà audio, mais en pratique, vous êtes censé être invité au Cameroun par l'État du Cameroun, hein, parce que c'est le ministère des PME qui a besoin de renforcer les capacités des artisans au Cameroun. Alors, parlez-nous un peu de votre domaine. Quels sont les secteurs, alors comment dirais-je, les secteurs dont vous touchez dans le domaine de la bonification de la matière bois? Allô? Allô, monsieur Sadi, vous nous entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors? Mais il y a des coupures. Oui, c'est normal. Peut-être que la connexion n'est pas au top à votre niveau. Alors, je vous donner l'opportunité déjà. Présentez-vous donc à nos auditeurs et à nos téléspectateurs à travers toute l'Afrique. Merci. Sinon, bon, tout l'honneur vient à M. Moussa Ndiaye, qui est notre président des artisans de Guédiawaye. Et cependant, il m'avait parlé, bon, d'un renforcement des capacités avec un partenariat avec des amis au niveau de Cameroun. Cependant, bon, j'avais voulu vraiment amener mon expertise sur le domaine du bois. Effectivement. Cependant, bon, moi, je suis professeur en menuiserie au centre de formation artisanale du Sénégal. Alors, et on me redit que vous partagez votre expertise du côté du centre Sauvegarde, que je connais bien, du côté de Cameroun. Ouais, j'ai pas encore fini ma présentation. Ah, d'accord. Parce que j'exerce pour les enfants en situation difficile, sinon au centre sauvegarde de Guédiawaye. Ouais. On a un même centre comme ça ici au Cameroun, qu'on appelle le centre de l'enfance de Bétamba. Effectivement, parce que nous on les appelle les centres sauvegarde, ce sont les enfants en situation difficile. On les reçoit comme OGP, ordonnance de garde provisoire. Wow. C'est des OGP. Wow. Cependant, bon, j'avais voulu vraiment partager mon expertise avec tout frère africain. Effectivement, on vous remercie. Alors, je pense que le doyen est parti jusqu'au bout de sa présentation. Je peux prendre la parole maintenant, doyen? Ouais, si vous voulez, vous pouvez prendre la parole et j'attends des questions. Alors, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Vous savez, la sagesse africaine, on nous demande d'aller sous l'arbre, prendre cette sagesse auprès des aînés que vous êtes. C'est la raison pour laquelle nous nous rapprochons de vous, bien sûr, sur demande officielle qui nous a été adressée par le ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun, qui a besoin de renforcer les capacités des artisans camerounais qui exercent donc la confection des meubles et des œuvres d'art en bois. Ils ont certes la connaissance, mais la difficulté qui est la leur, c'est qu'ils n'ont pas la finesse de la finition de ces œuvres-là. C'est la raison pour laquelle on voudrait faire appel à vous, que je connais pertinent du côté du Sénégal, pour que vous veniez partager votre expertise avec vos frères camerounais. Est-ce que nous pouvons compter sur votre disponibilité, sur votre sagesse, sur votre expertise? Pourquoi pas, parce que vraiment, ça me ferait vraiment du plaisir. Cependant, bon, si vous voyez que ça me fait beaucoup de plaisir, avec le réchauffement climatique, on voudrait, bon, chaque pays ne voulait pas qu'on coupe abusivement son bois. Effectivement. Bon, cela peut nous amener à une pauvreté du sol, ce qui fait que, bon, présentement, au niveau des pays saheliens que nous sommes,
la coupe abusive du bois nous rend parfois à la désertification. Effectivement. Effectivement. C'est la raison pour laquelle le Cameroun en particulier, je parle du Cameroun, a pris la décision de ne plus exporter les billes en bois, les billes, c'est-à-dire les arbres en bois, je vais appeler ça comme au quartier, et nous allons tout transformer sur place. Raison pour laquelle on a besoin de moderniser le secteur menuisier pour pouvoir donc transformer ces meubles-là, ces bois en meubles en bois, et également, pourquoi pas, les bois de la charpente, mais que ce soit bien travaillé. Raison pour laquelle on a besoin de l'expertise africaine, d'où nous vous tendons la main. Oui, c'est pour cela que j'ai voulu vraiment participer à l'émission. Allô? Oui, oui, je vous écoute. On vous écoute très bien. Ouais, vous savez que le bois, bon, au niveau de l'Afrique, on travaille sur de l'exotique. Wow. Le bois abattu vie, il y a le retrait et le gonflement du bois. Et pour avoir de bons résultats de meubles parfois, parce que pour chercher un bois, il faudrait presque, ça demande du temps. Et ce qui fait que ici en Afrique, on travaille beaucoup le bois vert, c'est-à-dire un bois humide. Parce que quand l'humidité, il y a des meubles sur lesquels tu peux les travailler comme ça, mais à la longue, on sait que le résultat nous amène à des situations néfastes. Voilà, ce qui fait que pour avoir un bon résultat, parce que dans le bois, on a le bois, on a les dérivés du bois. Effectivement. Wow. Bon, ce qui fait que les dérivés, on peut les avoir en contreplaqué et en aggloméré. Wow. Et voir que pour préserver maintenant nos forêts, on préfère travailler sur les agglos ou bien sur les contreplaqués. Et apparemment, on appelle vous avez une technique. Vous avez une technique, vous appelez ça bois mélaminé. C'est quoi bois mélaminé lorsque vous faites un meuble dans ce sens-là? C'est aussi l'utilisation des dérivés de bois, bien sûr. Ouais. Le mélaminé, c'est un dérivé du bois. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un bois qui est parfois, c'est un contreplaqué. Donc, sur chaque contreplaqué, il y a ce qu'on appelle les plis et les âmes. Et au niveau des plis en haut, on dirait qu'il y a du formica. Wow. Bon, ce qui fait que le mélaminé, c'est un produit très facile à travailler. Oui, c'est très facile à travailler. Et puis, bon, c'est dans la mesure où ça ne demande pas une très grande manutention. Et ça demande une rapidité. Oui, c'est pour cela qu'au niveau du Sénégal, on s'est orienté maintenant au mélaminé pour problème de temps, problème de prix et problème aussi de prix. De la matière première également. Hein? De la matière première également. C'est la matière première parce que quand on travaille avec le mélaminé, bon, quelle que soit la valeur du meuble, si c'est une chambre à coucher, on peut gagner du temps. On peut en moins d'une semaine livrer la chambre. Ok. Alors, et puis on peut en faire aussi des portes. Alors l'objectif donc du ministère en charge de l'artisanat au Cameroun est de pouvoir permettre aux menuisiers ou alors artisans camerounais de pouvoir fabriquer les meubles censés être rachetés par l'État du Cameroun. Jusqu'ici, ce n'est pas encore possible parce qu'apparemment, ces meubles-là ne respectent pas la norme. Selon les informations que j'ai eues du côté du ministère, et le ministère donc voulait normer les menuisiers camerounais afin que leurs œuvres puissent être achetées par le premier acheteur qu'est l'État du Cameroun. Et ce qui fera en sorte qu'il y aura un plus-value permettant en sorte que les artisans camerounais, pourquoi pas africains, puissent vivre de leur art. Et c'est là qu'il s'agit et c'est la raison pour laquelle nous sollicitons votre expertise. Oui, ce qui fait que présentement au niveau de l'Afrique, on utilise beaucoup de bois. Et celui qui utilise beaucoup de bois,
pénalise sa forêt. Parce que il faut voir que, je ne sais pas, les menuisiers au niveau du Cameroun, ils peuvent travailler tous les jours sans répit, mais ils n'ont pas d'argent. Pas du tout, pas du tout. C'est difficile, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Allô? Ils n'ont pas d'argent, quoi. Ouais, c'est parce qu'ils utilisent beaucoup de matériel. Maintenant, ils prennent beaucoup de temps, ils utilisent beaucoup de matériel. Maintenant, pour pouvoir gagner dans le travail que nous exerçons, il faut essayer de changer, un changement de comportement. Waouh. Essayer de travailler sur les agglos et les mélaminés. Là, on gagne on gagne plus de temps et on gagne plus d'argent. Waouh. Alors, doyen, Et puis, c'est qu'on va vous demander, puisque c'est une émission, on n'a pas assez de temps à vous consacrer parce que nous avons d'autres invités en attente. Ce qu'on vous demandera, c'est de pouvoir, comme cela est le cas désormais, de travailler avec l'Union départementale des artisans de Guédiawaye pour nous faire une offre dans ce sens-là, des formations donc qui sera donc adressée au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Je pense avoir fait un draft de cette offre-là. Donc, mettez-vous avec le président M. Ndiaye pour nous concocter quelque chose dans ce sens-là dont je recevrai, je transmettrai de manière officielle donc au ministère pour leur dire, voilà les potentiels partenaires qui sont prêts à venir former nos artisans. Au Cameroun, bien sûr. Ouais, parce que nous, au niveau du Sénégal, nous avions un programme qu'on appelait un apprentissage rénové. On a fait de la rénovation du métier pour pouvoir aider nos artisans. Cependant, nos artisans, il faut que parfois l'artisan africain, il dit que parfois il est dit, parce que ce qui est des compétences particulières, ils peuvent le faire. Mais pour ce qui est des compétences générales, il faudrait qu'ils essaient de les inculquer sur ça. Cependant, il y a de ces techniques nouvelles qu'on pourrait leur inculquer qui feront de sorte qu'ils peuvent vraiment économiser de l'argent, économiser du temps et économiser certes les enfants, parce qu'on a un problème au niveau des ateliers. Les apprentis n'attendent plus la qualification dans les ateliers. Malheureusement. Et ce qui fait que les jeunes, présentement, ils veulent l'avoir facile et l'avoir rapide. Et pour ça, il faudrait aller avec il faut danser sur ce tempo. Essayer de faire des travaux moins difficiles, très rapides et qui gagnent de l'argent. Wow. Donc, je pense que nous sommes satisfaits de ces explications. On va forcément reprendre contact avec vous en off pour que nous puissions travailler sérieusement sur ce dossier qui va donc être adressé officiellement au ministère en charge de l'artisanat au Cameroun. Nous vous disons merci et vous souhaitons un très bon après-midi du côté de Dakar. Ok, bien. Merci beaucoup parce que c'est moi qui vous remercie. Parce que moi, mon savoir, j'ai eu la chance d'aller en France. Je travaille chez les Compagnons du Devoir Tour de France. Et depuis lors, j'ai amené des nouvelles compétences. J'avais voulu partager avec des frères. Et si toutefois ça s'étend jusqu'au Cameroun, ça me ferait vraiment du plaisir. C'est nous qui sommes très satisfaits de votre disponibilité. De toutes les façons, je pense que ça va se faire très, très, très bientôt. Parce que on va également partager votre savoir avec vous lors de la semaine camerounaise que nous organisons bien sûr avec l'association technique de l'UDAC du côté donc de Guédiawaye qui va nous accompagner dans l'organisation locale de cet événement. En tout cas, M. René, je ne sais comment vous remercier. Certes, ici Moussa Ndiaye, c'est une personne, comment dirais-je, c'est une personne ressource qui tend à œuvrer toujours sur le domaine de l'artisanat. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, assalamu alaikum. Alors donc, on va donc parler un peu du Cameroun particulièrement parce que nous sommes africains certes, mais apparemment on a souvent coutume de dire que pour faire quoi? On sait qui avant qui, quoi? Pour mieux servir aux autres, il faut d'abord se servir soi-même. Alors, on va parler avec le responsable marketing d'Aesis.
Sénégal au Cameroun, qui s'occupe donc de ces volets marketing et également d'approche auprès des jeunes Camerounais qui font dans la production et la transformation des produits locaux. Alors, on a un problème avec nos jeunes frères et jeunes sœurs au Cameroun, c'est que lorsqu'on les tend la perche, elles font semblant d'être satisfaites ou alors d'être, je ne sais pas, trop capables de tout faire. Pourtant, on ne perd rien à attraper la main des autres. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, vous qui êtes descendu déjà pour un moment investiguer? Bonsoir à tout le monde, merci de m'avoir passé la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez avoir l'habitude de voir ces têtes. Je m'appelle Karine Boyomo, je suis responsable marketing ISEE Cameroun. Et oui, sur le terrain, très peu de personnes savent en fait qu'ils n'ont pas besoin d'être seuls pour avancer. On dit qu'une main n'attache pas un paquet. Et apparemment, votre beauté a obligé le doyen Gorkodjo du côté du Sénégal de se presser de nous appeler. Donc, on va d'abord vous demander de nous excuser pour que nous servions donc au Sénégal. Assalamu alaikum, doyen. Maaleykum salam, Bilal Maelti Wilson. Mais apparemment, vous êtes un vieux renard, toujours en garde, hein, parce que vous avez entendu la voix d'une femme et vous avez vite fait d'appeler. Quand votre petit frère aboie depuis, vous ne voulez pas appeler. Ah oui, vraiment. Et moi, tu sais, la femme, c'est mon amie, c'est ma femme, c'est ma sœur. J'ai été élevé par une femme. C'est elle qui a mis en moi la sensibilité poétique. Waouh. Ça, vous avez toujours la réponse juste quand il faut. Alors, on va une fois de plus pas vous permettre de vous représenter. On vous connaît déjà. Même votre voix nous fait savoir que toute l'Afrique vous connaît déjà. Alors, apparemment, vous êtes au centre d'une promotion extrême. Pas parce que vous ne valez pas cette promotion, mais parce que les Africains à travers le continent se rendent compte effectivement que quelque chose est en train de naître, alors renaître du côté des Vilenguira. Dites-nous un peu, c'est quoi votre secret? Le travail, l'endurance. Wow. Parce que Gorkodjo, c'est l'esprit endurant, c'est le persévérant. Donc je crois que le seul secret, c'est la foi et le travail. La foi et le travail. Alors, je vais rappeler aux uns et aux autres qui ne vous connaissent pas mieux que vous êtes non seulement maestro dans le domaine de la craie à l'école du BIC, maestro dans le domaine de la littérature, maestro dans le domaine de l'agriculture, maestro dans le domaine de la poésie et maestro en tant que Michel Platini de Vilenguira dans le domaine footballistique. Alors, tous ces casquettes-là, ça ne vous gêne pas? Non, parce que Feu Sékou Touré, le président guinéen, disait que la valeur d'un homme se mesure par son utilité sociale. La vie sur cette terre n'est qu'éphémère, n'est que passagère. Effectivement. Donc pendant qu'on y passe ce temps passager-là, il faut se consacrer aux hommes, il faut se consacrer à l'humanité, il faut travailler, comme le disait l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, travailler et ensuite tirer sa révérence. Alors, il y a une actualité qui nous est parvenue à travers Facebook comment dirais-je, du sacré qui a été fait à votre endroit par Afriquia en 2000. Alors, l'organisation, alors, la structure elle-même à partir du Cameroun s'est vue très embarrassée de ne pas vous avoir envoyé votre diplôme depuis. Et lorsqu'elle l'a fait, c'était avec beaucoup d'éloges, beaucoup d'excuses et surtout beaucoup d'assurance pour vous dire, grand frère Gorkodjo, merci pour votre apport, pour ce qui concerne votre contribution pour le panafricanisme à travers vos œuvres. Alors, parlez-nous un peu donc de cette distinction-là dont nous tous nous avons découvert. Merci infiniment. Il faudra replacer cette distinction dans son contexte historique et littéraire. Wow. En 2020, les éditions Ifriqiya, je crois fondées en 2007, et dont l'actuel directeur est mon ami et frère Jean-Claude Awono, un professeur de lettres, un critique littéraire, un poète, mais également le président de la Ronde des poètes du Cameroun. Donc chaque mois,
ils avaient l'habitude d'organiser un concours mensuel donc de poésie, donc appel à candidature donc de textes provenant du monde entier. Figurez-vous que le mois pendant lequel moi j'ai participé au concours, il y avait même des Chinois qui avaient participé à ce concours-là. Félicitations. C'est dire tout le sérieux, c'est dire toute la rigueur qui entourait donc ce concours-là. Et Dieu a permis que notre texte titré La Nation, qui est aujourd'hui dans le recueil donc Humanitas, a été donc distingué comme premier lauréat. Parce qu'il y avait deux lauréats. Il y avait le lauréat senior et le lauréat junior. Deux catégories. Catégorie 1, catégorie 2. Donc, chez les seniors, j'ai eu le bonheur de remporter cette distinction-là. Mais en 2020, vous avez vu, il y a eu le Covid. Nous n'avons pas pu nous rendre au Cameroun pour donc recevoir cette distinction-là. Et donc, le directeur Jean-Claude Awono se projetait également pendant la journée de l'écrivain africain qui a lieu à Dakar et organisée par l'Association des écrivains du Sénégal. Il n'avait pas pu venir également depuis lors. Alors, il a jugé utile, en attendant la remise officielle du diplôme, donc de m'envoyer cette distinction-là, qui aujourd'hui fait l'honneur du Sénégal. Parce que c'est un fils du Sénégal qui est distingué. C'est un fils de Kolda qui est distingué. C'est un fils de Vélingara, du Fouladou qui est distingué. Donc, c'est une grande fierté. Et cette distinction, en réalité, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à toutes les populations du Sénégal, mais également du Cameroun, mais également de l'Afrique. Parce que cette distinction-là rehausse la littérature africaine aujourd'hui. Ok. Alors, doyen, vous savez que apparemment vous avez une sorte d'aimant qui vous tire du côté du Cameroun. Vous êtes nanti de plusieurs distinctions qui vous parviennent du Cameroun. Apparemment, on reconnaît la valeur panafricaine qui est la vôtre du côté du Cameroun. Que pensez-vous du Cameroun particulièrement? Oui, moi je dis que le Cameroun me porte bonheur. Vous l'avez dit tout à l'heure. J'allais l'annoncer et j'allais également le publier un peu partout au niveau du Sénégal et de l'Afrique. J'ai également le bonheur d'être distingué par l'ACAPA, dont vous êtes aujourd'hui donc le président. C'est l'association camerounaise pour l'unité donc des peuples d'Afrique qui m'a distingué après donc toute mon œuvre, disons, que nous avons eu à faire pour le développement de l'éducation en Afrique, mais également pour le développement donc de la littérature en Afrique. C'est l'occasion pour moi également de féliciter tous ces jeunes de l'ACAPA qui ont jugé utile de distinguer donc ma modeste personne. Donc le Cameroun, après le Sénégal, le Cameroun est vraiment mon pays. Je suis camerounais. Alors, vous savez que je vous ai déjà gardé 2 femmes au Cameroun, hein, mais elles commencent à me poser la question de savoir quand est-ce que vous viendrez. Comme vous n'avez pas pu être là en janvier, qu'est-ce que j'ai fait? Je les transforme au Sénégal lors de la semaine camerounaise au Sénégal. Oui, donc nous avons hâte d'être à cette semaine-là, justement au mois d'avril, je crois, ou au mois de mai. Et je crois que ce sera l'occasion pour moi de rencontrer mes frères et mes sœurs donc, du Cameroun. Waouh. Alors, on ne va pas vous laisser partir sans que nous revenions en Afrique avec une modeste langue très efficace africaine dont vous choisirez. Ça peut être le Wolof, ça peut être l'Apula. À vous de voir. Voilà. Donc, je crois que je vais prendre le Pulaar, qui est ma langue maternelle, pour dire mi weltanima Cameroun. Odon Gandhi, Cameroun et Sénégal, Tawa et Union africaine. Cameroun et Sénégal, Tawa et Afrique. Et Rofandea, Cameroun, wadino organisé concours poésie. Allah wadinon, ko Jean-Claude Awono, quand on est directeur Ifriqiya et maison d'édition, on va organiser concours non, Allah wadi, et der lede aduna marnode tawade on concours fof ko min wawi gagnade on concours. Dum non ko wonani kam bamtare mawnde wonani bamtare Sénégal mawnde wonani bamtare Afrique mawnde mi jaari Cameroun mi jaari fof. Jerejef assalamu alaikum doyen, on se reprend très prochainement. Merci. Ok, alors nous revenons donc en studio très satisfait de l'intervention du doyen Gorkodjo. Nous parlions tantôt donc des jeunes Camerounais qui manquent un peu, comment dirais-je, du sérieux dans la mise en œuvre des projets.
lorsqu'on leur demande de se rapprocher de ceux qui peuvent les accompagner, ceux-ci font la grise mine. Peut-être qu'ils se suffisent ou alors ils ont énormément d'argent qui n'ont plus besoin d'aide. Alors vous, on a commencé à éloquencer là-dessus parce que vous avez mené une petite enquête, mais sauf que, bon, c'est vrai, on va dire c'est fortuit. Mais dites-nous un peu, comment vous trouvez ces secteurs-là, de l'artisanat, on va appeler ça ainsi, ou alors de ceux qui produisent et transforment des produits locaux au Cameroun. Sont-ils dynamiques? Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Déjà, moi, je pense qu'ils sont très peu. Ils sont très peu. Ils sont très peu qui se lancent vraiment dans l'artisanat, dans le vouloir développer ce qu'ils connaissent faire. Je pense que beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir les bonnes personnes à côté d'eux. Du coup, ils ont soit abandonné, soit ils se sont contentés aujourd'hui simplement de ce qu'ils ont, en oubliant qu'ils peuvent avoir beaucoup plus si simplement ils veulent bien ouvrir leurs horizons et laisser qu'on les tende la main. Effectivement. Donc, et vous avez la lourde charge de vous rapprocher d'eux. J'imagine que de temps en temps, on vous ferme la porte au nez et vous, connaissant téméraire que vous êtes, je vous encouragerai de ne pas baisser les bras. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'endroit de ces jeunes-là pour qu'ils se rendent compte effectivement qu'on peut avoir la matière première, mais il faut la mettre à la disposition des consommateurs. Et pour que ça se fasse, il faut bien être accompagné, non seulement techniquement, mais financièrement. En fait, ce que je suis venu faire ce soir, c'est simplement pour lancer un appel. C'est pour dire aux jeunes que si tu es jeune porteur d'un projet, un projet qui peut amener à développer ton continent. On dit souvent, il ne faut pas attendre ce que ton pays va faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour toi. Effectivement. Pays. Donc la bonne chose, c'est que toi, tu sois celui-là qui crée des emplois. N'attends pas qu'on t'emploie, mais aie la vision de créer des emplois. Ce n'est que comme ça que tu pourras te dissocier de la masse. Effectivement. Si tu veux avoir un résultat différent, il faut faire des choses différentes. Et là, vous parlez en tant que responsable marketing des Cameroun. Donc, comme pour dire, c'est des projets potentiellement qui peuvent être financés par EASY. Bien sûr, bien sûr. Tu es jeune, tu as un business plan. Tu envisages faire quelque chose, tu as une vision, parce que tout part d'une vision. Si tu as une vision et que tu sais que ce projet est porteur, le conseil que je te donne, c'est d'amener ça à notre niveau et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons t'aider à réaliser ton rêve. Effectivement. Et ces projets sont dans différents secteurs, agricole, élevage et autres, bien sûr. Agricole, agriculture, élevage, pisciculture, transformation. Quel qu'en soit le domaine où tu es nanti de capacité. Et même la menuiserie, puisque nous en parlions il n'y a pas longtemps. Au Cameroun, on a du bois. Mais encore, nous n'avons pas de très bons charpentiers. Ou même, ils sont là, mais ils sont cachés. Donc, arrête de te cacher, montre-nous ce que tu veux faire. Et vous allez bénéficier des financements. Pour t'accompagner et pour financer en sorte que ce projet-là devienne une entreprise, voire un empire. Au-delà de ce que la technique pourra être mise à leur disposition, des financements, même le marché, parce que nous pouvons, on est capable de les trouver. Les acheteurs en Afrique de l'Ouest partout, le bois n'est pas la chose facile à trouver. Ce que vous ignorez, monsieur Bilal, c'est que, en fait, le Cameroun regorge de tellement de talents, mais qui ne savent pas se vendre. Effectivement. Le Made in Cameroun ne sait pas encore se vendre. À un moment, il faut être fier de ce que tu es Camerounais, de ce que tu as en tant que Camerounais. Une fois que le Camerounais aura ça dans sa tête, le Cameroun va exploser. Effectivement. On va arrêter de toujours accuser Paul Biya, parce que Paul Biya nous a tout donné, mais nous, on ne fait rien pour pouvoir le lui rendre, quoi. Oui, on va toujours aussi arrêter d'accuser les sorciers du village. On va comprendre que nous avons tout entre nos mains. On va se rendre compte que le problème, c'est nous-mêmes et non les sorciers. Exactement. Alors, nous parlons toujours d'EASY Cameroun. EASY Cameroun, vous avez eu un bref entretien avec le maire de Yaoundé 4e pour 2 projets majeurs qui va être financé par EASY Sénégal, qui sont un hôtel et le logement social. Comment avez-vous trouvé l'entretien que vous avez eu aujourd'hui avec le maire de Yaoundé 4e, monsieur Efila, bien sûr? Eh bien, déjà, en ma qualité de responsable marketing, j'ai été étonné de rencontrer un monsieur vraiment humain. Vous savez, certaines personnes, quand ils atteignent un certain niveau social au Cameroun, montent sur leurs grands chevaux. Nous le savons tous, ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais en fait,
j'ai rencontré quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de franc, quelqu'un qui n'a pas peur de tendre la main aux autres et de laisser les autres rentrer. Parce qu'il sait que ce n'est que comme ça qu'on peut grandir. Effectivement. Nul ne se suffit. On aura toujours besoin du plus petit qu'ils sont. Et j'ai beaucoup apprécié cet entretien-là. Et j'espère que nous allons pouvoir se revoir très bientôt parce que c'est un homme très bien. De toutes les façons, nous, du côté du Sénégal, chez nous, là-bas, nous sommes prêts. Et est-ce que vous, madame la directrice marketing, vous êtes prêt à pouvoir satisfaire les attentes qui sont les nôtres de Sénégalais qui viendront bientôt au Cameroun? Je suis prête à répondre à leurs attentes et je ne pense pas que j'y arriverai toute seule. Je pense que toutes les communes de Yaoundé qui sont porteuses de quelque chose dans leur sein devront s'unir à nous afin que nous puissions y aller. Et vous connaissant très dynamique, je vois dans vos yeux que vous êtes en train d'ouvrir notre porte d'une mairie non loin de Yaoundé 2e, je ne dis pas laquelle. C'est clair que j'ai une petite idée quelque part parce que je pense que c'est quelqu'un déjà, j'ai observé qui aime aider la jeunesse. Mais en dehors d'aider la jeunesse, c'est un pur africain. Alors, je vais vous proposer un projet qu'on peut financer du côté de Yaoundé 2. Il faut que le maire de Yaoundé 2, que je salue, M. Yannick Aïssi, bonjour, il faut qu'il continue le travail qu'il a commencé du côté de la brique pour nous arranger les voies d'accès dans tous les quartiers et pour que nous n'ayons plus la malchance d'être boueux lorsque nous allons au travail. Et ça, les financements peuvent lui être accordés par ESI Sénégal. Alors, on a le docteur qui nous a rendu visite. C'est vrai que ces perfusions ne nous ont pas guéris parce que lui-même ne nous a pas perfusés dans des normes, mais il est revenu avec d'autres perfusions comme pour nous dire attention, les autres là, c'est pas moi-même qui est venu, mais c'est moi qui est là aujourd'hui. Alors, la perfusion du 25 doit être à base d'éléments importants pour nous. Alors, si vous nous parlez un peu, d'abord, qu'est-ce qui vous pousse à faire ces concerts? Quelle est la source de cette inspiration de ces concerts? Ou alors, quel est l'arrosoir de cette inspiration qui vous permet donc d'être au centre de l'attention des Camerounais par rapport à ces concerts? Et je dis déjà agréable soirée à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes tout à fait ravis et prêts, nous, dans l'ensemble vocal du Kinaltoum, pour ce concert liturgique. Je dis bien liturgique, c'est-à-dire que c'est un concert qui est censé amener ceux qui y seront à chanter le jeudi 25 août à partir de 19h15 à la paroisse de la Cité Verte, qui est tout juste en face de l'hôpital de ce quartier. Oui, donc ce sera un grand moment au cours duquel nous allons rendre hommage à un ami qui a passé toute sa vie au Sénégal, Jean-Pierre Guignard. Encore au Sénégal? Oui. Finalement, toujours le Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a avec le Sénégal là? Qui a donc passé toute son existence pratiquement au Sénégal et à qui nous voulons rendre... En particulier dans la zone casamançaise. Effectivement, casamançaise et même à Dakar. Et nous invitons donc tous les téléspectateurs, tous les auditeurs qui sont à Yaoundé et ailleurs, d'être là. Ce sera un très grand moment. De toutes les façons, on s'excuse, hein, il est là, il a accusé un petit retard parce qu'au-delà de ce qu'il est responsable de cette chorale, mais il a des lourdes responsabilités dans une administration publique au Cameroun. Et vous voyez, l'administration, elle travaille même à minuit et il a été retardé un peu par sa hiérarchie, mais il a tenu sa parole, il est là, il nous parle donc de ces concerts. Alors, quelles sont les articulations du concert? Qu'est-ce qu'il faille faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir en bénéficier? Ou alors, il y a quelque chose que vous voulez nous lire avant que nous puissions passer à l'explication de ce concert? Oui, le concert en lui-même, il est, comme on l'a dit, liturgique. L'entrée est libre. Il est libre, en fait. L'entrée est libre. L'entrée est libre. Tous ceux qui veulent découvrir Jean-Pierre Guignard, tous ceux qui veulent découvrir le Sénégal à travers Jean-Pierre Guignard sont invités à y être. Donc, 19h15 à la paroisse de la Cité Verte. Une belle paroisse qui a des allures baroques et futuristes. Donc tous ceux qui y seront tout à fait satisfaits de ce cadre et comprendront pourquoi on a choisi ce cadre-là. Et le révérend père curé Godlove nous y attend avec toute la ferveur. Ce concert aura donc 4 parties simples parce que nous allons prendre 26 chants que Jean-Pierre Guignard a eu à écrire, à composer et la particularité de ces chansons, il les a composées avec des stylos, c'est-à-dire
quelqu'un vient, lui dit que bon voilà, mon père, mon frère, j'ai le mariage dans 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose dans ce sens-là? Il prenait tout simplement son stylo et tout de suite là. Il était nanti d'une inspiration énorme. Énorme. Et c'est comme ça qu'il a un répertoire vraiment prolifique et vraiment un répertoire très vaste. Nous avons donc choisi 26 chants. 26 chants qui seront donc interprétés non seulement par l'ensemble vocal du Kinaltou, mais avec une chorale de la paroisse Saint-André. Donc 4 parties, une première partie 10 chants, une deuxième partie 5 chants, une troisième partie 10 autres chants et un bouquet final avec les 2 chorales. Malheureusement, je n'ai pas eu moi particulièrement le temps de me joindre à vous pour que nous préparions ça très bien, parce que j'aurais apporté ma modeste contribution pour inviter officiellement le personnel de l'ambassade du Sénégal au Cameroun pour qu'elle puisse venir prendre part, parce que c'est les prémices de la semaine camerounaise qui aura lieu du côté du Sénégal. Et il faille qu'une présence, même des exposants, futurs exposants camerounais du côté du Sénégal sont invités à cet événement. De toutes les façons, la radio va se faire représentée par un membre de la radio, et du Sénégal, la succursale du Cameroun se fera représenter par son responsable marketing, Madame Karine, qui est là. Donc, alors, dites-nous un peu, s'il fallait dire quelque chose dont on n'a pas pu vous poser comme question, vous avez l'occasion. Non, en fait, c'est simplement que c'est un événement unique. C'est un événement unique, c'est un concert liturgique, comme je vous ai dit, c'est un concert qui n'est pas comme les autres. Vous dites qu'il a lieu jeudi prochain. Jeudi prochain. Alors, donc vous êtes réinvité ici mercredi. Je vous en prie. Voilà. Voyez avec la hiérarchie, si vous voulez, moi je viens le voir. Non, vous serez là. Tous les Sénégalais qui sont à Yaoundé sont invités. Ouais. Nous allons commencer faire fortement donc par la hiérarchie, l'ambassadeur. Nous allons faire des démarches dès demain pour qu'ils soient effectivement là, et ainsi que les représentants du ministère de la Culture. Ouais. Alors, je voulais simplement vous réinviter ici à la radio mercredi. On y sera. Vous soyez là à l'heure, afin qu'on ait le temps de diffuser certaines de vos chansons, pour que ça donne encore de l'appétit à nous autres là qui avons perdu un peu cette merveilleuse manière de danser, pour que nous puissions y venir. Alors, on vous écoute pour... Donc, tous ceux qui aiment le Cameroun, tous ceux qui aiment le Sénégal, tous ceux qui aiment les choses bien faites, ont leur place jeudi prochain à 19h15 à cette paroisse. Elle est accessible, elle n'est pas loin. Je vous ai dit, le cadre est très bien accessible. Est agréable. Très bien Vraiment, accessible. vous pouvez passer de très bons moments. 1h15 minutes, c'est bien chronométré. 1h15 minutes de plaisir, de recueillement. Et pour ceux qui veulent chanter, ils pourront le chanter, puisqu'il y aura des carnets de chants qui seront à la disposition de tous ceux qui seront là. De toutes les façons, nos auditeurs qui sont habitués à nous écouter, je pense que ceux qui ont besoin d'être allés là-bas peuvent prendre contact avec nous. On va vous envoyer les invitations par vos adresses WhatsApp pour vous faciliter la tâche. Vous voulez faire des déplacements jusqu'à la radio, vous pouvez rester chez vous et vous me dites j'ai besoin de prendre part à ces concerts, qu'est-ce que je suis censé faire BMW, et je vais mettre ma voiture Wazawick en marche pour vous envoyer donc votre billet à domicile. Alors, docteur, on va se dire mercredi prochain. Oui, on se dit déjà que mercredi 15h30, il faut que vous soyez ici à la radio. Effectivement. Permettant de mieux préparer cette émission spéciale dont nous allons faire pour ce concert. Évidemment, on viendra avec quelques solistes pour ce concert. Peut-être que ils pourront peut-être avoir l'occasion déjà d'écouter ces belles voix. Ça sera merveilleux. Et tous ceux qui aiment le Cameroun, tous ceux qui aiment le Sénégal, tous ceux qui aiment l'Afrique sont invités. Alors, mesdames, messieurs, c'est vrai que j'ai commencé cette émission étant flagada, mais maintenant je me sens en forme parce que j'ai été nourri par des belles paroles qui me sont venues non seulement du Cameroun, du Sénégal, mais particulièrement par ma responsable marketing qui m'a encore davantage donné assez de force, parce qu'au regard de ces résultats à nous présenter lors de sa présentation, ça me permet d'espérer effectivement que mes patrons qui viendront du Sénégal ne viendront pas en promenade touristique, mais viendront travailler pour pouvoir donc capitaliser leur savoir-faire pour que le Cameroun puisse avancer. L'émission, c'est Coopération Sud-Sud. On reste et nous serons toujours réalisés par des mains des maîtres, le maestro René Mbé. La coordination est une affaire de Marc Némi. La supervision de cette émission, bien sûr, c'est le label Monéfond. Le présentateur, c'est le Frigal africain BMW de Biako Cameroun. On vous dit merci. Moi, je vous dis Magedem Kib et assalamu alaikum.